Donnez-moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Les valeurs humaines. Nous avons choisi de traiter aujourd'hui un sujet très important qui est le harcèlement sexuel dans les institutions médiatiques. Pour mener cette interview, nous avons ici présente avec nous mademoiselle Yasmine Mohamed Bouziane, spécialiste en psychologie sociale et journaliste. Bonjour mademoiselle Yasmine. Bonjour Sonia et merci beaucoup pour cette invitation. Je vous en prie. Yasmine, la première question que je vais te poser est quelles sont les formes d'harcèlement sexuel au travail? D'accord. D'abord, il faut savoir que le harcèlement, c'est un comportement offensif et perturbateur, générant chez la victime, qu'elle soit femme, enfant, homme, parfois, un sentiment d'angoisse et de mal-être. Et ce sont des comportements durables dû à un déséquilibre de pouvoir entre les personnes concernées, c'est-à-dire le harceleur et le harcelé, qui peuvent avoir de graves conséquences chez celui ou celle qui en souffre, aussi bien physique que psychologique. Et pour juger un comportement comme harcèlement, on a deux facteurs qui doivent être pris en compte. On a le premier facteur qui est la répétition, c'est-à-dire les comportements menés par le harceleur ont été répétés plus d'une fois et sont susceptibles de continuer surtout. Et puis on a le deuxième facteur qui est le déséquilibre, c'est-à-dire c'est quand le harceleur utilise son pouvoir physique, psychologique, social, culturel, parfois financier, pour exercer un contrôle ou perpétrer une série d'actes portant préjudice à la personne harcelée ou bien sa victime. Et pour répondre à votre question, il existe plusieurs types de comportements qui sont légalement vus comme du harcèlement. Notons que ces divers types de harcèlement peuvent se croiser ou se chevaucher. Pourquoi? Car les harceleurs généralement étaleront leur emprise sur la victime à de nombreux domaines, y compris la presse, bien sûr, c'est quand on part sur les journalistes. Ainsi, le harcèlement physique qui peut devenir sexuel. On a le harcèlement moral qui peut être professionnel et comme il peut se propager sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement sur Facebook, sur Instagram, etc. Et il y a plusieurs types de harcèlement. On a l'harcèlement scolaire et si on va parler sur ça, on va pas continuer notre interview. Et puis on a le harcèlement professionnel, qu'il s'agit des menaces, des fausses rumeurs, parfois du chantage. On a aussi le harcèlement de rue, c'est le plus connu. Il s'agit des sifflements, des commentaires sexistes, des insultes, parfois des attouchements dans les bus ou dans les marchés où il y a la foule, où il y a trop de monde. Et puis on a le harcèlement physique, voilà. Il s'agit d'espionner la victime, la poursuivre, l'appeler ou essayer d'entrer en contact avec elle de manière intrusive, c'est-à-dire la menace, parfois des chantages et le quatrième type qui est le cyberharcèlement, ou bien c'est ce qu'on appelle nous le harcèlement virtuel. Et c'est le contemporain de tous les types de harcèlement. Pourquoi? Car le harceleur ici se sert de moyens de communication digitaux ou des réseaux sociaux. Par exemple, Facebook, Instagram, YouTube. On peut se témoigner par ce qui s'est passé à l'actrice Bouchra Orbi, juste pour perpétrer une série d'offensives personnelles. Par exemple, envoi de messages, création de faux profils, partager des vidéos sur la victime, des photos très intimes ou bien privées. Et voilà. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Oh oui, très bien. Yasmine, en tant que journaliste et psychologue en même temps, moi je voudrais bien parler de l'harcèlement sexuel.
Pourriez-vous nous dire quel impact peut-il avoir ce genre d'harcèlement sur les femmes journalistes? D'accord. On a plusieurs impacts. On a l'impact psychologique, et vu que je suis psychosociologue, on doit parler sur ça. Et c'est-à-dire les femmes journalistes sur l'impact psychologique, pardon, se sentent plus en sécurité, tout le temps stressées. Elles perdent leur confiance en soi parce qu'elles se sentent en danger, en dissonance cognitive, se sentent en inconsistance sociale et psychologique. On a aussi l'impact social. Ici, elles se sentent coupables, parfois responsables, elles cogitent tout le temps, si elles peuvent dénoncer ou pas, parce que malheureusement, Oui. elles savent, et on le sait toutes et tous, que la socialisation algérienne nous apprend de ne plus communiquer ce genre de sujet, vu que leur vulnérabilité, et ça reste un sujet très sensible et tabou. Puis j'ai essayé d'être très bref avec vous. Oui. Puis on a l'impact professionnel. Ici, elles perdent leur concentration, leur productivité. Il y a malheureusement, on va dire ça, il y a plusieurs journalistes qu'elles ont subi de harcèlement professionnel. C'est un sorte de harcèlement sexuel. Et elles ont décidé de sacrifier et de fuir ce domaine et arrêter carrément par connaissance de cause. Et surtout quand elles savent qu'elles seront préjugées par la société. Ou au lieu d'être protégées. On peut pas cacher ça. Oui. Et vraiment, ça m'écoeure de dire ça, mais malheureusement, elles ont peur. Elles ont peur sur leur réputation, sur leur image, leur nom, leur famille. C'est-à-dire, elles ont peur si elles dénoncent, comment la société elle va prendre ça. Est-ce qu'elle va la protéger? Et malheureusement, on sait tous qu'on ne sera pas protégé. Je suis psychologue et journaliste. Et je connais des cancers qu'elles ont subi de l'harcèlement sexuel, mais elles pouvaient pas dénoncer. Oui. Par peur et par connaissance de cause surtout. Voilà. D'accord. Yasmine, on a parlé de l'impact de ce genre d'harcèlement sur les femmes journalistes. J'aimerais bien aussi parler de l'impact sur les institutions médiatiques. Quel impact sur les institutions médiatiques? En fait, ici, on peut l'inclure avec l'impact professionnel, c'est-à-dire elle perd leur productivité, elle perd son objectif, pourquoi elle est là, surtout si elle subit ce genre d'harcèlement de la part de son supérieur, de son directeur ou son rédacteur en chef parfois, c'est-à-dire ici, elles se sentent plus en sécurité. Et quand on a peur, on perd notre chemin en quelque sorte. On oublie pourquoi on est là. Parfois, on se dit que peut-être c'est notre faute. Pourquoi? Parce que notre société nous a appris ça, que toujours c'est à la femme de prendre cette responsabilité. Parce que la femme algérienne, elle est formée ou bien programmée pour être tout le temps soumise et c'est elle toujours la responsable. Et comment peuvent-elles faire face à ce genre d'harcèlement dans leur lieu de travail? En fait, c'est l'un des défis qu'elles rencontrent les femmes journalistes au quotidien. Et tu peux nous témoigner même. Et ces femmes journalistes, elles devraient se protéger derrière une muraille de confiance en soi pour ne pas sombrer dans la déprime. Surtout, c'est vrai, il y a celles qui succombent, mais elles ont leur raison. Parce que on a dit que la société ما توقفش معاهم. Oui. Il y a celle qui résiste et surpasse toutes ces agressions et elle doit être forte de caractère surtout. Certes, on peut pas ignorer l'attraction qu'il y a les hommes sur les femmes et l'inverse. Et là, il faut mettre des limites. Ici, le rôle ou bien le devoir de la femme ou bien de la journaliste, c'est elle définit les limites avec laquelle les hommes se comportent avec elle, surtout au travail, elle doit aussi savoir comment se faire respecter. Et vu qu'on parle sur les femmes journalistes, et j'en fais partie, on doit savoir que chaque femme journaliste, elle a une image, une réputation qu'elle doit protéger. Et quand on dit journaliste, on dit la voix de chaque société et sa parole. C'est vrai qu'il n'est pas du tout évident de faire face au harcèlement sexuel dans une société
comme la nôtre, qui a une certaine idéologie et complexe, qui reproche tout le temps la femme, il lui faire assumer que c'est elle la coupable, mais elle doit savoir que le harcèlement est puni par la loi dans toutes les situations et elle doit porter plainte et elle doit dénoncer sur les réseaux sociaux s'il lui faut dans des plateaux télé et radio. Elle a plusieurs moyens pour faire face au harcèlement pour au moins aider à diminuer ce genre de pathologie sociale. Et mon message, si vous me permettez de le dire, Oui. bien de le passer. Mes sœurs, s'il vous plaît, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Mes chères dames et journalistes, j'adresse ce message à toutes les femmes algériennes de casser les tabous et d'en parler. N'ayez pas peur de dénoncer. C'est pas de notre faute. Parce que c'est une pathologie, on dit c'est une maladie quoi. Le harcèlement, on peut pas l'accepter. C'est pas parce que tu es une femme belle et parfois sexy, si on peut dire, mais c'est pas de votre faute, mesdames. N'hésitez pas de casser les tabous et d'en parler. Voilà. Et comme vous venez de le dire, il y a les journalistes femmes aujourd'hui, elles sont aussi présentes sur les réseaux sociaux. Donc elles sont aussi elles sont face à de la cyber harcèlement, voilà, si on peut dire ça. Comment peuvent-elles comment peuvent-elles aussi éviter ce genre d'harcèlement sur les cyberspaces? En fait, on peut pas l'éviter. Pourquoi? Parce que c'est un monde qu'on ne peut pas le contrôler. On ne peut pas éviter. À l'aise que tu reçois des messages, parfois des menaces, parfois tu trouves une de tes vidéos sur l'un des réseaux sociaux. On peut pas le contrôler. Je vais te poser une question. Est-ce que toi tu veux être harcelé? Non. Non. Voilà, on peut pas l'arrêter, mais on peut le dénoncer. Si quelqu'un, en fait, ça commence par le harceleur, mais il dit directement, mais il dit gentiment. Il veut gagner ta confiance. Et puis, quand il perd sa patience, il commence à t'harceler psychologiquement, parfois professionnellement, comme on l'a dit. Par exemple, il se dit, soit tu sors avec moi, par exemple ton supérieur, soit tu sors avec moi, soit tu seras viré, soit tu vas perdre ton poste. Donc c'est ça, on peut pas le gérer, surtout parce que c'est un monde très 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 incontrôlable. On a perdu le contrôle sur les réseaux sociaux. Oui. Un dernier mot, Madame Yasmine? Un dernier mot, je vous dis merci beaucoup de m'avoir choisi et merci pour votre courage et d'aborder ce genre de sujet qu'on n'en parle pas malheureusement parce que c'est un sujet tabou. Et je répète, n'hésitez pas de le dénoncer et d'en parler, et n'ayez surtout pas peur. C'est pas de notre faute. Voilà. Merci à Yasmine Mohamed Bouziane d'avoir tenu cet entretien avec nous. Et je remercie aussi tous nos auditeurs de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt.